Bonjour, aujourd'hui je vous emmène loin, et puis je vous emmène dans le temps aussi. Je vais vous raconter l'histoire d'un garçon qui s'appelait Igor. Et Igor rêvait de voir la mer. Quelle idée de vouloir voir la mer quand on habite un continent aussi éloigné de l'océan Atlantique que de l'océan Pacifique. Et pourtant, il rêvait de voir la mer. La mer, personne n'y était allé, personne ne la connaissait. On connaissait le grand fleuve, et puis les lacs, et on s'en portait pas plus mal. Mais la mer, c'est son cousin qui lui en avait parlé. Son cousin qui était marin dans la marine du Tsar. Il lui avait parlé de la mer avec des mots si extraordinaires que depuis, Igor en rêvait. Un matin de printemps, il n'y tint plus. Il décida de partir. Dans le village, personne ne le retint. Qu'est-ce qu'on peut faire contre la folie? Et puis, il avait 15 ans. Il pouvait se débrouiller tout seul. Et puis, ça faisait une bouche de moins à nourrir. Il avait 15 ans. Il s'appelait Igor. Et il rêvait de voir la mer. Il marcha, et dès qu'il eut perdu de vue le clocher de son village, il s'arrêta. Marcher, mais de quel côté? Son cousin lui avait dit, quand le soleil se couche, il s'enfonce dans la mer. Alors il se tourna vers le soleil, et puis il se mit en route. Il marcha pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Comme il n'avait pas d'argent, il s'arrêtait un peu partout et il travaillait. Or, il faisait ce qu'on lui demandait. Il fut successivement berger, gardien de troupeaux d'oies, montreur d'ours, ouvrier agricole, enfin, plein de métiers. Dès qu'il avait un peu d'argent, il reprenait la route. Il y avait longtemps qu'il avait dépassé les frontières de son pays, et puis il ne voyait toujours pas la mer. Un jour, il s'arrêta dans une ferme pour aider à la moisson. La fille de la maison était belle. Belle. Elle s'appelait Katharina. Elle avait des yeux bleus, si bleus qu'il en oublia le bleu de l'océan. Ils se marièrent. L'année suivante, un garçon naquit, puis une fille, puis encore un autre garçon. Des années passées. Ses cheveux avaient grisonné. Il semblait qu'il avait oublié son vieux rêve, mais dès que le travail de la terre lui laissait un peu de répit, il s'asseyait et il rêvait. Il rêvait à la mer. Un jour, je partirai. Mais il fallait bien élever les enfants. Alors il restait et il travaillait. Il les maria, et puis, un triste jour, il enterra sa belle Katharina. Alors, au milieu de ses pleurs, au milieu de son chagrin, il partagea ses biens, il embrassa ses enfants et les enfants de ses enfants, et il se mit en route. Il marchait moins vite. Il n'avait plus besoin de s'arrêter pour gagner sa vie, mais il était moins vaillant. Et il marchait doucement, doucement. Un soir, il lui sembla sentir une odeur qui lui était complètement inconnue, une odeur de sel et d'iode. Ce soir-là, il s'endormit sous un chêne, le sourire aux lèvres. Le lendemain, sous le soleil, il se réveilla, il s'avança, et tout à coup, elle fut là, immense,
encore plus belle, encore plus extraordinaire, encore plus bleue que tout ce qu'il avait pu imaginer. Alors, il s'asseya sur un rocher. Il s'appelait Igor, il avait les cheveux blancs, et il contemplait la mer. Enfin. Et mon histoire est terminée. Je vous ramène chez vous. Restez bien chez vous. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Au revoir.